Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur J-Experience. Donc la dernière fois nous avions vu comment faire un formulaire dans J-Experience et capturer les informations pour qu'elles descendent dans le CDP. Aujourd'hui nous allons voir la gestion du consentement et l'anonymisation des données, qui est un des concepts qui a été pris dès le départ en considération par l'éditeur pour la réalisation de ce produit. Donc je reviens sur notre installation, le site démo digital toujours. On passe en édition et on va commencer par aller ajouter un consentement. Donc pour ajouter un consentement, ça se passe dans le back-office J-Experience. Ici, voilà, on voit dans les paramètres J-Experience une gestion des consentements. Donc, voyons voir ce qu'il y a dedans. Gestion des consentements. Donc là, il n'y en a pas pour l'instant. On va en créer un nouveau. Et on va l'appeler, soyons original, first consentement. Votre consentement. Et dans la description, on va simplement mettre acceptez-vous de ce que vous voulez. Ah, on valide le consentement et vous voyez, c'est très simple, c'est un contenu vraiment très simple. La deuxième opération, ça va être d'aller l'activer, ce consentement, sur les sites. Alors vous pouvez l'activer au niveau d'une page ou au niveau d'un site complet. Nous, on va l'activer au niveau du site complet. Donc ça se passe en édition dans le site, dans les options. Vous avez une option qui s'appelle consentement. Donc on l'active et on choisit les consentements qu'on veut activer. On enregistre ça. Et donc la dernière opération à faire, c'est de mettre un composant J-Experience qui va permettre d'activer, enfin de déclencher l'appel à une pop-up qui va demander le consentement aux utilisateurs. Donc ça, alors le plus simple si on veut qu'elle se déclenche sur toutes les pages, c'est de le mettre dans une zone commune sur le site digital par exemple. La zone, on en a une en bas au pied de page, donc on va lui ajouter un contenu. Voilà, de type, alors, gestionnaire de confidentialité. Et on ne va pas être original du tout. On va prendre les intitulés tels qu'ils nous viennent. Bon, ça, on peut laisser par défaut. Alors, on va avoir des boutons pour arrêter et démarrer la navigation privée, par exemple. Ça, c'est ce que permet le gestionnaire de consentement. Ah, on a des boutons pour anonymiser le profil et télécharger le profil. Voilà. Il est possible de forcer les visiteurs à remplir les valeurs de consentement quand on arrive sur une page et qu'ils n'ont pas saisi leurs valeurs. Donc, je vais simplement enregistrer mon gestionnaire. Et on va publier le gestionnaire de consentement. Voilà. On va attendre un peu que la publication se termine. Voilà. Et donc on va pouvoir passer en live pour voir comment ça se comporte. Donc là, le plus simple va être de prendre mon site, de passer en navigation privée
et de retourner sur ma page d'accueil. Voilà. Mon gestionnaire de consentement m'affiche une pop-up sur laquelle j'ai les consentements que j'ai pu enregistrer, donc oui, non pour mon consentement en premier, et d'autres réglages qui sont télécharger mon profil, anonymiser le profil, déclarer, démarrer la navigation privée. Alors par exemple, là, comme je l'ai mise bloquante, effectivement, je ne peux pas sortir de la fenêtre tant que je n'ai pas répondu. Donc je vais répondre oui, et là je peux fermer cette fois-ci. Voilà. Il faut savoir que mon consentement, il est toujours là, donc je peux revenir dessus quand j'en ai envie. Et donc je vais naviguer un petit peu, notamment remplir mes informations dans le formulaire. Je peux continuer à naviguer. Là, je suis dans une navigation assez traditionnelle. Et on va aller voir ce qui se passe au niveau de mon back-office. Donc je vois que sur mes visiteurs, déjà, je vois que Avril Démo est venu. Si je vais voir le profil, je constate que effectivement, il est là. J'ai son email, sa date de naissance. Ok. Maintenant, je vais revenir sur mon gestionnaire de consentement et je vais lui dire je veux voir mon profil. Alors il s'affiche là. Si je l'ouvre, je vois ceci. Donc il me donne le nombre de visites, ma dernière visite, ma première visite, le nombre de pages que j'ai vues sur le site et les différentes informations qu'il a pu capturer pour moi. Donc ça c'est intéressant pour les visiteurs, ça leur permet d'avoir les informations qui ont été capturées pour eux. Voilà. Je peux anonymiser mon profil. Et voilà, et on va aller voir tout de suite si mon formulaire a perdu mes informations. C'est effectivement le cas. Si je reviens sur ma page visiteur, je vais aller voir ce visiteur. Voilà, le profil qui est venu il y a 4 minutes, il n'a plus de nom. On peut voir qu'il n'a plus d'email non plus. Il a néanmoins gardé la date de naissance. C'est tout ce qu'il a pu garder donc sur le tracking parce que la date de naissance ne suffit pas à l'identifier. Donc, il a gardé la date de naissance. Toutes les autres informations, pour l'instant, on n'a capturé que ça. Donc, effectivement, il a retiré ces informations qui permettent d'identifier un utilisateur. On peut aller jeter un petit coup d'œil sur les autres boutons. Bon, les autres boutons, ils sont relativement triviales. Dans le gestionnaire de confidentialité, on peut également démarrer une navigation privée. Et à partir de ce moment-là, tout ce que je vais faire sur le site ne sera plus enregistré. À tel point que il me remet le formulaire de consentement. Voilà, merci à vous. C'était plus court que d'habitude, mais je pense que le sujet était important puisque ça traite de la RGPD. C'est vraiment un sujet, comme je le disais, qui a été traité dès le départ avec le Customer Data Platform. Merci, à bientôt.